La régulation, ça ne s'improvise pas, ça ne se décrète pas. Il ne suffit pas de dire à l'enfant « calme-toi » pour qu'il se calme. Il va falloir l'accompagner dans la recherche d'un chemin pour lui-même réguler de l'intérieur cette émotion. Explorer ses émotions, savoir les nommer et développer des stratégies de régulation émotionnelle, ce sont des enjeux capitaux, que ce soit dans la pratique clinique ou dans le domaine de l'éducation. Et je vais vous présenter une toute nouvelle publication qui s'appelle Exploremo, qui sert à travailler autour des émotions, que ce soit avec des enfants, des adolescents ou des adultes. Des activités comme celle d'Exploremo sont des activités conçues pour permettre à la personne de s'observer elle-même et de découvrir par elle-même quelle stratégie de régulation elle peut mettre en place, laquelle lui paraît la plus souhaitable et éventuellement la plus socialement acceptable, parce que la régulation émotionnelle a une composante d'acceptabilité sociale extrêmement importante. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une partie du matériel développé par Frédéric Cuisinier. Donc c'est l'auteur d'Exploremo, elle est docteure en psychologie, maître de conférences. Elle a développé plusieurs dispositifs que vous retrouvez à l'intérieur d'Exploremo à partir de la littérature scientifique. Donc c'est un matériel qui est destiné aux professionnels et qui est fondé sur des preuves. Exploremo propose d'abord des possibilités de mettre en mots, offre un large répertoire de mise en mots. Ce sont des petites cartes qui décrivent avec des mots ou avec des images, des petits pictogrammes, qui décrivent ce qu'on ressent, content, envie de m'enfuir. Voilà, ce sont des idées très simples qu'on peut associer pour finalement faire le portrait de son émotion. C'est un outil qui se propose de faciliter la mise en mots, c'est-à-dire que ça n'épuise pas toutes les possibilités de mettre en mots les émotions, mais ça va donner des clés d'entrée déjà. Voilà, ça va initier la verbalisation sur l'émotion à partir d'un langage qui est très simple en apparence, mais qui en fait correspond à ce que la littérature scientifique des émotions a mis en évidence. Donc toutes ces petites cartes qui sont proposées vont permettre en fait de comprendre ce que effectivement on a ressenti dans différentes facettes, à la fois dans le corps, mentalement, dans les intentions, ce qu'on a envie de faire au cœur même de l'émotion, ces fameuses tendances à l'action. On va pouvoir comme ça préciser les caractéristiques de ce ressenti si difficile à verbaliser. Alors je vais vous présenter le premier dispositif que vous retrouverez avec Exploremo, qui s'appelle le kaléidoscope émo, que Frédéric Cuisinier abordait et qui sert à dessiner ce portrait d'une émotion. Donc vous voyez ces petites cartes, certaines je les ai retournées, elles sont soit écrites, soit avec ces petites émoticônes, et ça permet de positionner pour chacun de ces 4 registres sur le plateau de kaléidoscope émo. En fonction, au plus elles sont centrales, au plus elles vont être importantes dans l'émotion ou dans la scène qui est convoquée pour réaliser ce portrait. Et donc on peut, comme cela, commencer à déconstruire ce qui est à l'origine vécu comme un tout. C'est-à-dire que l'émotion, souvent, est entendue comme une seule et même chose. Or là, Exploremo permet, sur une base scientifique, de commencer à décomposer et donc de commencer à provoquer cette position méta autour du vécu ou du vécu possible dans une situation précise. Donc les cartes, celles qui n'ont pas ces petits encoches là sur le côté, c'est-à-dire par exemple celles que j'ai placées plutôt vers le haut des carrés, sont celles qui sont pour tous les âges de la vie, et celles qui sont là par exemple avec 3 petites encoches sont celles qui correspondent à la période 10-12 ans. Car les registres émotionnels, les palettes émotionnelles se complexifient. Je renvoie à une autre partie de l'interview que j'ai réalisée avec Frédéric. Donc ici vous avez pour chacun des 4 domaines les cartes spécifiques aux âges et les cartes pour toutes les périodes. Alors vous avez ces 2 plateaux
Donc sur celui-ci, initialement, vous avez l'ensemble de ces petites cartes qui sont déployées et l'enfant va faire la sélection de celles qui correspondent à la situation sur laquelle il travaille. C'est peut-être une situation passée, à venir ou complètement fictive. On est vraiment dans une description des émotions selon 4 registres qui se passent dans le corps, les émotions au sens large, les sensations que cela procure et les envies ou les tendances à l'action. Pareil, Frédéric a développé ça de manière très intéressante dans l'entretien qu'on a réalisé. Dans la boîte Exploremo, vous retrouvez le manuel, le livret, qui propose un premier background sur les émotions avec un état de l'art, car je le répète, mais tout est basé sur la littérature scientifique existante. Ensuite, vous avez la manière d'exploiter les différents plateaux, le kaléidoscope émo, puis le comparémo. Et enfin, vous avez des études de cas, des exemples d'utilisation qui sont proposés à la fin de ce livret. Voilà, j'ai toujours tendance à faire trop long, donc je vous laisse avec cette première présentation. Je vous retrouve dans les autres parties pour découvrir l'ensemble des activités proposées avec Exploremo et également les sujets en dehors de l'outil stricto sensu qu'on a abordé avec Frédéric Cuisinier sur les apprentissages, sur les émotions et le langage, etc., etc. Je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous dis à très bientôt.